Nous sommes heureux d'enfin accueillir Son Excellence Noura Al-Kaabi, ministre de la Culture et de la Jeunesse aux Émirats arabes unis. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette réunion virtuelle organisée par deux organisations estimées à Abu Dhabi. Je voudrais remercier les organisateurs à Abu Dhabi et nous fêtons ici le 3e anniversaire du Louvre. Également, je voudrais féliciter NYU Abu Dhabi sur son 10e anniversaire de son anniversaire des musées d'art ici et maintenant. Aujourd'hui, le sujet de la réunion tombe très bien avec la situation actuelle. La situation du Covid-19 nous a convaincus à tous qu'il nous fallait innover et improviser les procédures à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons besoin de consolider les leçons apprises et institutionnaliser les nouvelles méthodes qui ont été mises en place. Il est intéressant de constater qu'il y a eu 60% de croissance dans le nombre de musées dans le monde depuis les 8 dernières années. L'UNESCO démontre que ces faits devraient nous rassurer, que même à cause de cette pandémie, le futur reste brillant. Malgré les perturbations et l'incertitude, nous ne devrions pas sombrer dans l'obscurité et la tristesse, mais au contraire se tourner vers l'optimisme. La seule chose qui rend la vie possible, c'est la permanence et tolérer l'incertitude, certes, ne pas savoir ce qui se passe après. C'est ce que l'auteur Miguel a mentionné dans son dernier discours. Il y a des nations passées et présentes qui nous apportent d'excellentes visions pour notre futur. De fait, il est important, non seulement en termes d'esthétique, mais en termes de définition de notre identité, de le reconnaître. Elle représente le meilleur de l'humanité, la lutte contre l'oubli. Elle joue un rôle crucial à nous relier à notre passé d'un côté et de l'autre côté de nous relier à nos nations et les nations avec leur peuple sur ce qui est aussi précieux, dans ce qui est aussi précieux. Elle nous permet de nous reconnaître nos racines. Nous sommes des êtres humains. Nous avons réalisé l'importance des musées, non seulement dans leur potentiel juridique, mais dans leur rôle de définir l'identité nationale. Le pays a 15 musées de différentes tailles et de différents sujets. Le plus vieux musée aux Émirats, le musée d'Al Ain, a été quand même fondé en 1969 sous la direction du feu père fondateur Sheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Un des musées les plus neufs du pays, le Zayed National Museum, ouvrira bientôt, un grand musée en termes d'architecture et de contenu. Il illustrera l'histoire naturelle et humaine des Émirats arabes unis. La présence du Louvre à Abu Dhabi seule est suffisante pour justifier de la croissance que nous avons vue et de l'évolution que nous avons pu rencontrer dans la scène artistique. Le dernier musée en construction à Dubaï est encore une vision culturelle. C'est encore un endroit où nous pouvons voir et toucher nos futurs partagés. J'ai attiré votre attention sur les musées émiriens pour vous montrer qu'il y a un intérêt commun dans les discussions qui ont lieu durant ce symposium. Nous sommes déterminés à être à l'avant de la transformation pour permettre à ce que les musées soient plus dynamiques et pertinents socialement. La pandémie a démontré à quel point les humains sont résilients face à ces défis. Chacun arrive avec des solutions innovantes pour lutter contre cette pandémie. Les développements de la technologie numérique ont également aidé à dépasser cette situation. Les possibilités qui nous sont disponibles peuvent être exploitées pour attirer encore plus d'audience dans le futur. Il nous faut regarder ces différentes voies numériques comme partie intégrante dans la diversification de l'expérience muséale. Je voudrais attirer votre attention sur les
recommandations concernant la reproduction du musée et de leurs collections, leur diversité et leurs approches vers la société adoptées par la conférence de l'UNESCO durant la 38e session à Paris, le 17 novembre 2015 a été fait. Les points relevés dans ce document sont encore plus pertinents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé. La plupart des discussions sur les musées qui ont eu lieu, par conséquent, élaboraient les points faits dans ce document. Le document démontrera les objectifs principaux des musées tels que, avant que je cite, permettez-moi de dire que ce sentiment reflète pleinement la vision culturelle des Émirats arabes unis dans son entièreté. La protection et la promotion de la diversité naturelle et culturelle sont des défis majeurs du XXIe siècle. Et à cet escient, les musées et les collections constituent les moyens primaires qui sont à la fois tangibles et intangibles de témoignages de la nature et de culture humaine sont sauvegardés. Malgré les perturbations que nous avons pu rencontrer ces derniers mois, la recommandation du document de l'UNESCO est très importante. Les changements qui ont été partagés grâce à la montée de la communication et des technologies offrent des opportunités aux musées en termes de préservation, d'études, de création et de transmission de l'héritage et de partage de connaissances. Il faut soutenir les musées pour qu'ils puissent partager ces connaissances et nous assurer que ces musées aient les moyens d'avoir accès à cette technologie lorsqu'elles sont nécessaires pour améliorer leur fonctionnalité primaire. Je voudrais souligner le besoin d'élargir l'audience pour nos musées. Comment pouvons-nous permettre à ce que nos musées soient accessibles à tous les secteurs de notre communauté, à toute la démographie? Il n'est pas important que toute personne de niveau social-économique ait accès à cette richesse culturelle en maximisant l'accès aux musées. C'est indispensable pour permettre à tout le monde de savourer l'expérience de la richesse culturelle et le message de la tolérance universelle. Je voudrais citer encore une fois le document de l'UNESCO à laquelle j'ai fait référence. Les musées sont des espaces publics vitaux qui devraient adresser toute la société et de ce fait jouent un rôle dans le développement des relations sociales et de la cohésion, en développant la citoyenneté et en reflétant sur les identités collectives. Les musées devraient être des lieux ouverts à tous et engagés à développer et à permettre un accès à tous, notamment aux groupes à mobilité réduite. Je me souviens d'avoir lu une proposition du musée Caravan, ces musées qui voyageront vers leurs visiteurs potentiels plutôt que ce soit l'inverse, des musées qui atteindront ces groupes qui sont loin des musées et incapables d'y accéder. Ceci impliquera des groupes disciplinaires de professionnels qui engageront les jeunes et leurs histoires et dans une réplique plus petite, mais accessible. Il est important que nous repensions l'approche territoriale en ce qui concerne les musées. L'héritage de tout pays fait partie de l'humanité et fait partie de cet actif culturel. Les musées devraient devenir des espaces dynamiques pour le dialogue entre les locaux et les étrangers, le passé, le futur, la jeunesse et les anciens, les experts et les nouveaux. Mais la fonctionnalité primaire est de créer une connexion organique à travers les frontières et de repenser et de réaffirmer les musées qui, je pense, doivent être prioritaires dans leur fonctionnalité et un sujet pour développer les dialogues à travers les mondes. C'est une démonstration de notre passé tolérant et de notre héritage. Nous devons créer ce lien entre le passé, le présent et le futur. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente réunion et je souhaite au Louvre à Abu Dhabi et à NYU à Abu Dhabi une véritable réussite. Merci.